Bonjour à toute l'équipe de la matinale. Bonjour également donc aux fidèles auditeurs de l'émission Bonne Nouvelle. Nous venons de vivre une semaine mouvementée à plus d'un titre, tant sur le plan social que sur le plan sanitaire. Le moins qu'on le puisse dire, c'est que les nerfs sont mis à rude épreuve. En ces temps d'incertitude, beaucoup de personnes sont à fleur de peau. L'inquiétude, l'angoisse, le stress, la peur du lendemain augmentent de plus en plus. Je vous invite à vivre un jour à la fois en comptant sur la grâce de Dieu. Poursuivons donc notre réflexion sur la vie de Jaébet. Nous avions considéré le poids, l'impact de nos paroles sur nous-mêmes et sur nos proches. Et pour revenir donc à l'histoire de Jaébet, nous rappelons donc la signification de son nom. Jaébet signifie souffrance, douleur. Le contexte donc de la conception de la venue de Jaébet était si oppressant pour sa mère qu'elle a verbalisé et transposé donc cette souffrance au travers donc du nom de sa progéniture. Une question se pose. Pourquoi tant de souffrance, tant de méchanceté donc dans l'homme? J'aimerais vous dire, ou vous rappeler, que la souffrance et la méchanceté n'ont pas été créées et voulues par Dieu, car Dieu est amour. Dieu est bon. Quand Dieu a créé toutes choses, et l'homme, par voie de conséquence, il vit que tout ce qu'il avait donc fait était très bon. Malheureusement, il y a une personne que l'on appelle Satan, ou le diable. Il est opposé à Dieu et opposé à tout ce que Dieu fait. Il ne cherche qu'une seule chose, prendre la place de Dieu. Pour arriver à ses fins, nous dit Jésus, il est donc capable de voler, d'égorger, de détruire, de mentir, de séduire, de tromper l'homme. Son objectif est d'avilir, de salir, d'assujettir l'homme. C'est ainsi que l'homme donc a cédé à la séduction donc du diable et a préféré désobéir à Dieu. La désobéissance de nos premiers parents a entraîné toute l'humanité loin de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare en Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, la bonne nouvelle, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Comme vous et moi, Jaébet est venu dans un monde où la violence, la souffrance, la méchanceté étaient d'actualité, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui. Il se trouve de ce fait que nous portons les stigmates, car comme nous l'avons donc déjà dit, à tour de rôle, nous pouvons être auteurs ou victimes et bien donc de ces violences. Et comme quelqu'un l'a si bien dit, chacun porte en lui une blessure, une cicatrice du passé. Dans le court résumé donc de la vie de Jaébet, nous observons qu'il décide d'invoquer Dieu. Le verbe invoquer signifie appeler à l'aide par la prière. Quand on fait donc appel à l'aide, c'est que l'on n'a plus de solution. La première mention biblique que l'homme ait invoqué Dieu nous enseigne bien donc beaucoup de choses, selon Genèse chapitre 4, versets 25 et 26. Il dit ce qui suit. Adam connut encore sa femme, elle enfanta donc un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Et au verset 26, il dit, Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Énoch, qui veut dire mortel. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Quand l'homme prend conscience qu'il est poussière, quand il réalise qu'il est mortel, il cherche un appui auprès de celui qui est éternel. Telle doit être donc votre démarche quand vous avez déjà tout essayé. Quand vous vous voyez sombrer bien dans un monde de violence, vous avez donc besoin de vous tourner vers Dieu. Jaébet ne s'est pas tourné vers n'importe qui. Il a invoqué le Dieu d'Israël, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a prié celui qui a entendu les cris des esclaves en Égypte et qui les a délivrés. Il s'est tourné vers celui qui a ouvert la mer Rouge et qui a nourri plus de 500 000 personnes pendant 40 ans dans le désert. Jaébet a crié à celui qui avait délivré David du géant Goliath et qui pouvait le délivrer des géants de sa vie. Il a imploré le Dieu qui a dit à Gédéon, « Va avec la force que tu as. » Il savait qu'il pouvait le délivrer de ses peurs. Aujourd'hui, Jaébet vous dit par son histoire que ce que Dieu a fait dans le passé, il est capable de le faire pour vous. Les transformations qu'il a opérées sont encore d'actualité en 2021. Pourquoi ?
parce qu'il a activé le plan du salut, le plan de rédemption pour vous et pour moi. Regardons ce que le Christ déclare en Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La mission du Christ n'a pas évolué avec les siècles. Ce programme de rédemption est toujours accessible en passant uniquement par le Christ. Relisons donc la prière de Jabez en 1 Chronique 4, verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Plusieurs points donc nous interpellent dans cette prière. Premièrement, il y a donc une reconnaissance que seul Dieu peut dire un mot et peut intervenir dans les situations les plus désespérées. Deuxièmement, il y a une espérance forte qu'à partir de l'intervention divine, le cours de l'existence ne sera plus le même. Troisièmement, il y a aussi donc une volonté de ne pas se complaire dans une certaine résilience, mais au contraire d'aspirer à un mieux-être. Chers amis auditeurs, comment faites-vous face à la souffrance ? Quelle est la projection que vous vous faites de votre existence? Concevez-vous votre vie comme un carrefour giratoire où vous tournez en rond en vous disant « Que voulez-vous ?» C'est ainsi que les choses sont, c'est ainsi qu'elles vont rester. En ce jour de grâce, je vous invite à entrevoir votre existence non par rapport à ce que vous avez déjà vécu, mais par rapport à ce que Dieu peut vous apporter dans votre vie. Une différence est donc possible dans votre existence. Au travers de sa prière, Jabez associe Dieu à sa destinée, comme aussi il associe son existence au projet de Dieu. C'est ainsi qu'il formule donc 4 demandes. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Oh oui, je sais que tu peux tout, ô Dieu. Rien ne t'est impossible. Tu peux changer l'eau en vin. Tu peux transformer un cœur de pierre en cœur de chair. Tu peux écrire de manière droite avec des lignes courbes. Aujourd'hui, chers amis, décidez que votre vie doit changer. Non pas avec vos propres forces. Si c'était possible, vous l'auriez déjà fait. Le cours de votre existence peut changer en donnant la possibilité au Christ de mettre en œuvre son plan de salut, de rachat, de restauration, de revalorisation. Jabez avait donc compris l'importance donc d'une relation personnelle avec le Dieu créateur et sauveur. Aucune religion ne sauve, ne réhabilite une personne dans sa dignité. Seule une relation personnelle authentique et généreuse peut générer donc cette nouvelle vie. C'est en ce sens que Paul déclare aux Corinthiens « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, verset 17. Si donc une personne se nourrit d'une vraie relation avec le Christ, son statut change, son existence change. Les prochains chapitres de son histoire sont écrits différemment. Il est encourageant de lire qu'à l'issue de la prière de Jabez, l'auteur déclare « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». D'où que vous soyez, depuis ce que vous vivez, Dieu est en mesure d'entendre votre prière. Le Christ déclare de manière formelle « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Dieu s'est déjà prédisposé à répondre à vos prières. Il est déjà prêt à intervenir dans votre vie. Il n'en tient qu'à vous. Sa promesse est formelle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Madame, monsieur, par la prière, donnez l'autorisation à Dieu d'intervenir dans votre destinée. Par la prière, donnez au Christ un bon point accord afin qu'il vous accorde bien donc ce que votre cœur désire. Dans une prochaine session, nous considérerons donc tous les avantages que vous avez quand vous êtes en Christ. En attendant, réécoutez donc l'émission Bonne Nouvelle sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Le 06 90 92 77 71 est à votre disposition pour tout contact. Pour cette nouvelle semaine, déclarons donc ensemble: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.